Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme qui accompagne les autres femmes à retrouver leur pouvoir personnel pour l'exprimer au monde. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui t'a mené aujourd'hui à accompagner les femmes particulièrement, si j'ai bien compris, et à les coacher et à faire d'elles des femmes épanouies et heureuses dans leur vie et dans leur métier? Ouais, absolument. Ce qui m'a amené à accompagner ces femmes, déjà, j'ai envie de dire, tout a commencé quand moi, je me suis accompagnée moi-même et quand j'ai d'abord vécu moi-même ce que je retransmets aujourd'hui, hein. Donc en fait, c'était comme une évidence, c'est-à-dire que moi, je suis passée, voilà, j'ai souvent laissé les commandes de ma vie à quelqu'un d'autre, que ce soit à mes parents, à mes professeurs, à mes patrons, à mes amis, etc. J'étais beaucoup voilà, je laisse aux autres et je me laisse, voilà, je suis spectatrice de ma vie et non vraiment actrice. Et la vie m'a envoyé plein de petits messages, plein de petits taquets, plein de petites épreuves qui ont été des grands enseignements. Et j'ai su en tirer les leçons. Et ça a été, je dis pas que ça a été un chemin facile, hein, ça a été assez dur, mais voilà, j'ai compris certaines choses et j'ai décidé de faire de ma vie une priorité, de faire de mon bonheur une priorité. J'ai eu une grosse prise de conscience à un moment donné et j'ai décidé de m'offrir le meilleur et que j'allais être avec moi pendant tout le restant de mes jours, de ma vie et que si je prenais pas soin de moi, si je prenais pas soin de ma relation à moi-même, je n'allais pas vivre une vie heureuse, épanouie avec moi-même et avec les autres en fait. Donc j'ai décidé d'axer vraiment, de partir en cheminement personnel, ce qu'on peut appeler un cheminement spirituel, mais juste je suis rentrée à l'intérieur de moi, c'est-à-dire j'ai arrêté de regarder à l'extérieur et j'ai tourné mon regard vers l'intérieur et j'ai commencé à me faire plaisir, à suivre mon cœur, à écouter mon cœur plutôt que de suivre mes peurs. Parce que j'écoutais mes peurs aussi, mais on peut décider de les suivre ou non. Et moi, voilà, j'ai décidé d'arrêter je les écoutais toujours, enfin, je les entendais, mais j'ai décidé d'arrêter de les suivre. Et voilà, j'ai suivi mon cœur, ce qui m'a amené à une grande découverte de moi-même, voilà, à plonger en moi, à m'ouvrir, à découvrir la beauté de la vie, la beauté de moi-même, en fait, de ce dont j'étais capable, et de ma grande puissance personnelle, en fait, de vivre la vie que moi, j'ai décidé pour moi, que tout était possible. J'ai décidé de mettre de côté, de me détacher de toutes ces croyances que j'avais emmagasinées le long de toutes mes années, en fait, que ça soit pareil avec mes parents, la société, les amis, tout ce qu'on entend autour de moi, et de me faire confiance à moi et de me dire voilà, moi j'ai décidé de cette vie pour moi, je sais pas où je vais, mais je fais confiance à mes envies sur le moment, je suis mes envies sur le moment, euh, pour être en vie justement. et, et j'y vais et en fait ma vie elle s'est littéralement transformée, transmutée voilà, j'ai décidé, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et je me dis en fait que c'est pas si compliqué, c'est pas si dur et que mon chemin peut servir, mon expérience peut servir à plein d'autres femmes. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de transmettre, de partager et d'aider d'autres femmes sur leur chemin de réalisation d'elles-mêmes, réalisation voilà, de soi, de son métier, de sa vie en général. Voilà. Du coup, comment la spiritualité t'a aidé à ça? T'a aidé à te retrouver toi-même déjà et t'aide aujourd'hui à accompagner les personnes? Déjà, on peut resituer ce que c'est la spiritualité parce que c'est un mot qui est usé et qui est vraiment utilisé parfois à tort et à travers avec beaucoup de choses qui ne correspondent pas vraiment à ce terme. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment
la profonde découverte de soi, dans le sens, enfin, c'est une harmonie de soi et de tout ce qui nous entoure, en fait. C'est la spiritualité, une vie spirituelle, c'est une vie extrêmement simple, c'est revenir à la simplicité. C'est le bonheur en fait, le bonheur, l'amour et voilà, pour moi c'est tout ce qui est plus simple, c'est vivre simplement avec peu, mais avec tout ce qu'il faut. C'est revenir aux bases et, et voilà, voilà, se poser des questions, se remettre en question, voilà, c'est s'éveiller, c'est s'améliorer, c'est voilà, c'est toujours un chemin de transformation, d'éveil qui nous amène à vivre nous mieux en tant qu'individus et de vivre mieux au sein d'une communauté, des gens, avec nos relations en fait. C'est démarrer une relation à soi, comprendre qu'on est relié au tout, à la nature, à quelque chose de beaucoup plus grand, l'univers, la source, Dieu, on appelle comme on veut. Et voilà, c'est prendre conscience de qui on est, pourquoi on est là, et vivre en conscience en fait, en avoir conscience et ne pas vivre pour vraiment survivre et ne pas se laisser vivre, c'est vraiment être acteur de sa vie et, euh, et vivre bien, épanoui et en paix avec soi-même. Hein, le but de la spiritualité pour moi c'est d'être en paix. Voilà. Donc la question c'était comment la spiritualité m'a aidée à vivre, à me développer, à vivre ma vie, À te retrouver, euh, ouais. à me retrouver. Comment la spiritualité m'a aidée à me retrouver. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, en fait, pour justement parce que du coup, d'après ta définition de la spiritualité, c'est vrai que c'est la spiritualité est en soi le fait de se retrouver, d'après ce que je Ouais, comprends. c'est ça. Et qu'est-ce qui a été le déclic de vouloir te retrouver toi? Qu'est-ce qui t'a aidé à te retrouver justement? Ouais, ouais. Alors j'utilise toujours, alors c'est un long cheminement, il y a eu plein de petites choses dont je pourrais parler, enfin voilà, c'est pas juste, il n'y a pas un gros déclic. Il y a plein de petites étapes, il y a plein de petites marches de l'escalier qui mènent vers un endroit où là, il y a un gros déclic. Et pour moi, ce gros déclic, ça a été ma relation avec une relation très toxique en fait, avec un homme qui est un pervers narcissique. Je connaissais pas du tout à l'époque. Euh, et voilà, cette relation en fait qui a duré 8 mois. C'était la relation, c'était mon ex en fait, juste avant l'homme que j'ai rencontré aujourd'hui avec qui je vis. Et donc c'est assez récent, ça date de... Alors moi et le temps c'est un peu compliqué parce que surtout en ce moment, mais ça date de 3 à 4 ans en fait, pile après mon retour de Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais, ouais. Pile après mon retour de Nouvelle-Zélande, j'ai vécu un an à l'étranger justement pour partir me découvrir, me trouver. Pareil, un appel du cœur, je savais que je voulais plus faire ce que je faisais comme métier. C'est-à-dire avant j'étais chocolatière, pâtissière. Donc je fabriquais des gâteaux, c'était super chouette, c'était le métier de mes rêves sur le moment et j'ai toujours fait le métier de mes rêves sur le moment. Et après, enfin, au niveau du métier, voilà une petite parenthèse, mais il n'y a pas le métier de sa vie, il y a toujours le métier de maintenant, de son présent. Comme il n'y a pas d'homme de sa vie, il y a toujours l'homme maintenant qui est bon pour nous. Bah pareil pour le métier. Donc à chaque fois, j'ai fait des métiers qui me plaisaient, mais plus que tout. Et forcément, moi, j'évoluais. Donc, au bout d'un moment, mon métier, vu que c'est une prolongation de qui je suis, de moi-même, euh, forcément, il doit évoluer avec moi. Donc, voilà, je ne me suis plus dans la pâtisserie, dans la chocolaterie, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai senti l'appel de partir à la rencontre de moi-même, de voyager en moi-même au plan métaphorique de voyager en Nouvelle-Zélande en fait pendant un an. Et j'ai rien fait à part de rencontrer des gens, de me laisser porter littéralement par la vie,
d'acheter un van, de le construire à l'intérieur pour pouvoir être capable de vivre dedans et juste me laisser porter, vivre au jour le jour, me réveiller dans un endroit. Le soir, je savais pas où j'allais dormir, mais voilà, c'était voyager sur la route et vivre cette connexion profonde avec la nature et les gens que j'allais rencontrer. Et ça m'a ouverte. Je me suis nourrie de quelque chose de très très grand. J'ai trouvé la porte d'entrée vers moi-même. Maintenant, il suffisait encore de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais voilà, j'avais une envie d'aider les autres, d'accompagner les autres. Je me suis dit, ok, bon, la pâtisserie, c'est clairement plus fait pour moi. J'ai envie d'accompagner les autres d'une façon naturelle. C'est tout ce que enfin, voilà, c'est ce qui en est sorti de ce grand voyage d'un an. J'ai envie de contribuer plus grand et d'aider les gens et que ce quelque chose que je fasse ait du sens et un impact réel dans la vie des gens. Euh, je suis rentrée et là, en fait, j'étais au top de ma forme. J'étais vraiment comme j'ai jamais été, en fait. Mon bocal était rempli à son maximum. J'étais incroyablement ouais, très lumineuse. Et justement, c'est à ce moment-là que je suis tombée. Alors, la vie ne met jamais devant des choses qu'on n'est pas prête à gérer. Si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que j'étais capable de le vivre et que c'était le moment et que c'était un enseignement à tirer surtout. Et quel enseignement! Voilà, je suis tombée sur un pervers narcissique qui s'est bien joué de moi, qui a bien, qui m'a fait, voilà, j'ai perdu beaucoup de kilos, j'ai été profondément mal dans cette relation sans m'en rendre vraiment compte, sous l'emprise, comme hypnotisée en fait. Si je peux vraiment résumer, c'était une hypnose, une espèce d'hypnose où j'étais totalement sous l'emprise et j'avais totalement remis mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre parce que je ne m'aimais pas assez en fait. Voilà, je ne m'aimais pas assez. Et je m'en suis rendu compte voilà, au fur et à mesure de cette maltraitance qui était physique, qui n'était pas physique pardon, qui était psychologique, pardon, ouais. Une maltraitance psychologique où c'était vraiment très très dur pendant ces 8 mois et il y a eu une fois de trop en fait où je me suis dit mais en fait je ne peux pas me laisser traiter comme ça en fait. Je sais pas d'où est venue cette lueur d'esprit mais en tout cas c'est arrivé et je dis merci à ce moment-là parce que je me suis dit mais stop en fait, enfin, je me plains d'être maltraitée par cet homme mais au final je ne me peux en vouloir qu'à moi-même parce que c'est moi qui décide de me laisser maltraiter par cet homme. J'ai le choix de dire non, j'ai le choix de tout en fait, n'importe quand. Donc j'ai décidé de partir et là en fait j'ai décidé de me retrouver moi-même et j'ai eu un appel profond vers la nature en fait. Donc je suis partie quelques semaines toute seule dans les gorges du Verdon. C'était en plein mois de juillet ou d'août, je sais plus. Et je suis partie me trouver en pleine nature en fait, et plus que de me trouver. Le but c'était vraiment de développer une relation d'amour envers moi-même. Voilà. Comme on développe une relation à l'autre, à un amoureux, bah là c'était développer ma relation d'amour à moi. Donc comprendre qui je suis, me découvrir, m'écouter. Et voilà, vraiment partir à la rencontre de moi-même. Et j'ai dormi dans un hamac le long des fleuves, des rivières, des gorges du Verdon. Pendant plusieurs semaines, j'ai marché beaucoup, j'ai fait des randonnées, j'ai rencontré des gens qui randonnaient aussi seuls, où on a pu débattre sur la vie en général et ça m'a reconnectée en fait. Et j'avais rien de prévu, je me laissais encore voilà, porter dans l'instant. Et ça a été vraiment un gros déclic où je me suis remplie en fait de l'intérieur. Je me suis apporté tout ce que j'attendais qu'on m'apporte de l'extérieur. Je me suis apporté à moi-même. Je me suis dit, ok, t'as envie de quoi? Ah, partir dans la nature. Ok, tu pars dans la nature. Et tous les jours, je me réveillais avec la profonde envie de me nourrir, de m'apporter tout ce que je désirais profondément en fait. Donc un bon restaurant, une baignade, une randonnée, voilà. Moi j'ai des plaisirs très très simples, pas des choses très compliquées. Donc je m'apportais tout ça et j'ai réussi à m'aimer, ouais, à m'accepter, à m'aimer et à nourrir cet amour que j'ai senti en moi en fait. Et au bout de ce petit voyage,
bah, en fait, je me suis sentie vraiment complète, entière. Et je me suis dit, bah Anaïs, t'as pas besoin de quelqu'un en fait. T'as pas besoin de quelqu'un. Et c'est très simple de se dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, mais qu'on a envie de quelqu'un. Et j'étais là-dedans, et c'est la première fois de ma vie où j'ai ressenti ça, le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être bien et heureuse, de me dire waouh, je me suis apporté tout ça moi-même. Et là, j'ai des frissons en le disant, mais je me suis apporté tout ça moi-même, et j'ai besoin que de moi en fait pour être heureuse. Tout est en moi. Et alors là, ça m'a ouvert à le fait que je m'ouvre à moi et que je m'aime, ben, je me suis ouverte à la vie, j'ai aimé la vie, j'ai rendu honneur à la vie. En fait, le fait de s'honorer soi-même, on honore la vie en nous, donc on honore l'univers, la vie, et forcément, ben, on parle un langage tout de suite qui nous connecte au grand tout, et, et toutes les portes s'ouvrent en fait. Quand on se dit oui à nous, on dit oui à la vie, on dit oui à l'univers, et on vit, on commence à vivre en fait. C'est la porte ouverte à plein de belles expériences qui peuvent arriver. Et justement, Eric, l'homme de mon présent aujourd'hui, on attend un bébé ensemble d'ailleurs. Et voilà, il est arrivé à ce moment-là comme une réponse à ce truc. Voilà, t'as compris en fait, t'as compris. T'as compris que c'était de toi qu'il fallait que ça parte. Et maintenant, t'es prête pour cette relation. Voilà, en fait, ouais. Mais quand on parle, c'est vrai que ça nourrit en fait. C'est vraiment ça, Mm. ça vient nourrir et c'est comme un appel genre allez, fais pareil, va te chercher. Et ça donne vraiment envie, ouais, de revenir à des choses très simples. Et justement, tu parles beaucoup de voyages et c'est vrai que j'entends parler beaucoup de personnes qui sont parties en voyage et ça les a reconnectées à elles-mêmes. Est-ce que tu penses peut-être que le voyage est une sorte d'étape par laquelle, pas on est obligé de passer, mais un peu une étape, peut-être indispensable dans toi, ton cheminement? Qu'est-ce que le voyage, en fait, apporte réellement, à ce cheminement? Parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le cheminement de beaucoup de personnes. Bah, j'ai envie de dire, chacun son cheminement et chacun son moyen de cheminer. Chacun son chemin, en fait. Il y en a, ça va être le voyage, il y en a, ça va être des thérapies, il y en a, ça va être, je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, moi, c'était le voyage parce que, ben, en fait, je faisais même pas ça consciemment. Je ne faisais pas ça consciemment, c'est que j'ai eu un grand appel. En fait, c'est suivre l'appel de ce qui est bon pour nous. C'est pas, il faut pas essayer de mentaliser tout ça. Faut pas essayer de le mentaliser. C'est vraiment un appel du cœur. Notre cœur sait, notre âme, notre être sait. Et il faut. On a envie de se laisser guider vers ce cœur qui sait pour nous. Et donc moi, mon cœur, il me disait voyage, voyage, voyage. J'avais l'appel du voyage et c'est ensuite, avec du recul, que je me suis dit, mais en fait, ces voyages que je faisais à l'extérieur, c'était juste des voyages intérieurs, mais c'était une façon de m'explorer. En fait, le fait d'explorer des paysages, des nouvelles cultures, des rencontres, je m'explorais moi en fait, je m'explorais moi, comment je réagis par rapport à différentes situations, je m'explorais moi dans le sens, mais qu'est-ce que j'aime en fait, tu vois, qu'est-ce que j'aime, c'était créer ma palette de couleurs, ma palette de couleurs et après pouvoir composer moi-même le tableau de ma vie. En fait, c'était un apprentissage. Je partais, voilà, j'étais canal vraiment récepteur, donc je recevais tout, je découvrais le monde, et à travers la découverte du monde, ben c'est ça, on se découvre vraiment soi-même. Donc je comprends tous ces gens qui partent à la rencontre d'autres pays, d'autres choses, mais ils partent juste à la rencontre d'eux-mêmes en fait. Et on se comprend beaucoup mieux, et on se voit autrement, et on sait tout de suite ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est un catalyseur en fait. Moi, ça a été un catalyseur d'évolution. Ça a vraiment accéléré les choses. C'était mon moyen. Chacun son moyen. Mais j'ai envie de dire, faut tester. Faut tester pour trouver son moyen. Faut y aller en fait.
Mais c'est vrai que j'avais lu pas mal de choses qui disaient que finalement il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se trouver et que il fallait trouver le bonheur avec soi. Mais en fait, je me dis, bah déjà, comme tu le dis, en fait, il y a, chacun a son catalyseur propre. Mais en plus, je me dis aussi, quand on est peut-être, quand on reste dans son quotidien, peut-être qu'on s'explore moins parce qu'on reste dans ce qu'on connaît. Et que, alors que si on sort de ce quotidien-là et qu'on va voyager, alors ça peut être, ça peut ne pas être à l'autre bout du monde, mais simplement voyager, se retrouver seul, et voir autre chose, ça, on découvre peut-être des parties de nous qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne peut pas les exprimer dans le quotidien, mais qu'on peut exprimer autre part et on découvre du coup des parties de nous, je pense, qu'on n'aurait jamais découvert si on était resté. Enfin, peut-être qu'on les aurait découverts, mais peut-être plus tardivement ou par une occasion particulière, mais qui se serait peut-être pas présentée si on n'était pas parti. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà, c'est très important ce que tu dis. On n'est pas obligé de partir loin. Moi, je suis une grande voyageuse. J'ai voyagé dans les quatre coins du monde. Et mon plus grand voyage, c'était en France, à quelques kilomètres de chez moi. C'est ce voyage justement où je parlais tout à l'heure, dans les gorges du Verdon. C'était transformateur, voilà. Donc l'endroit n'a rien à voir avec l'intensité qu'on va ressentir et qu'on va vivre. Ça, c'est important. Ensuite, au niveau... euh, oui, pour moi, la vie, c'est le mouvement, en fait. Donc, ce qui est intéressant de faire pour se découvrir, pour changer quelque chose, c'est vraiment d'instaurer une action, un mouvement, de bouger, en fait. De, de bouger, d'aller à la rencontre, de changer ses habitudes ou de faire des actions, de mettre des actions en place que ça bouge en fait et que ça décristallise ce qu'on a emmagasiné, ce qu'on s'est voilà mis hein. Donc c'est trouver un mouvement que ça soit alors si je trouve que c'est possible en fait de évoluer en soi-même en restant au même endroit, mais tant qu'il y a ce mouvement en fait, tant qu'il y a une énergie de, de va-et-vient, qu'on ait une impulsion de faire quelque chose, d'aller vers ce qu'on a envie d'aller. Euh, mais ça peut être prendre rendez-vous avec des thérapeutes, ça peut être, voilà, on peut vivre des choses très intenses, découvrir profondément à quelques pas de chez soi, dans un cabinet avec quelqu'un qui va nous faire émerger plein de choses en nous, hein. Euh, Moi, le métier que je fais aujourd'hui, d'accompagner des femmes, bah, ça se fait par Zoom, parce que bah, on n'habite pas à côté. Et en fait, ouais, il y a des grandes transformations, des voyages, des prises de conscience, et elles sont dans leur chambre, quoi. Donc après, c'est bien, je trouve, enfin, d'avoir une période d'intégration. Donc à chaque grande transformation, il y a la période où on a l'enseignement, on le reçoit. Et il y a un moment où il faut le digérer et l'intégrer. Et c'est dans cette phase d'intégration qui est très très importante où il faut laisser infuser les messages et c'est cette phase qui est hyper importante pour ensuite pouvoir tirer les enseignements. Et c'est là pour moi qu'on peut prendre l'air, qu'on peut partir, qu'on peut un temps de repos avec soi. Voilà, mais le voyage n'est pas forcément obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre ce qu'on a envie de suivre et ce que notre cœur nous dicte. Chacun son, voilà, chacun son fonctionnement. Et il faut se faire confiance, tout simplement. Faut se faire confiance. Et arrêter de se dire, ah tiens, celui-là, il a fait ça, ça pourrait m'aider. Tiens, celui-là, il a fait ça. Non, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que moi, là, tout de suite, j'ai envie de faire pour ben, débloquer cette situation, pour trouver un mieux-être, etc. Et puis y aller. Y aller. Si, ça peut être appeler une personne, ça peut être regarder des Airbnb, ça peut être partir en vacances 2 jours, ça peut être, je sais pas, faire ce truc qu'on repousse depuis... Voilà, mais mettre une action. Mettre une action. Et on voyage et on bouge beaucoup au sein de ces actions, en fait. Pas toujours physiquement, mais ça bouge à l'intérieur. Donc, mettre du mouvement, ça c'est le plus important. Ouais. Pas attendre que les choses se passent, parce que si on attend que les choses se passent, ça se passera, y a rien qui se passera jamais en fait. Ta vie, elle va passer devant toi, mais toi, tu vas marcher, voilà, sans toi. Donc, ouais, c'est ça.
Mettre du mouvement, de l'action. Et je t'avais entendu dire aussi dans un live, je crois, et j'avais trouvé ça super intéressant, c'est que parfois, quand on a fait par exemple de longues études, on rechigne un petit peu à changer, on peut avoir peur de changer de métier, on peut... mais tu disais en fait, quelles que soient tes années d'études, il faut pas... Enfin, ça sera toujours une expérience dans tous les cas, même si tu as fait, dans ton cas, je crois que c'était 5 ans d'études, même si tu as fait 5 ans d'études, bah, tu regretteras pas de changer de métier et c'est pas grave en fait, c'est pas une honte de changer et j'avais trouvé ça super intéressant. La vie est mouvement. Donc la vie est mouvement et suivre ses envies en fait, parce que quand tu suis tes envies, tu es en vie. Donc à partir du moment où la vie te dit, ben en fait ces études ça va plus là, enfin c'est toi qui te dis ça. Les études ça va plus, ce job là ça va plus. Ah oui mais j'ai investi tant, ah oui mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hop, ah bah alors là tu ne te respectes pas en fait. Tu ne te respectes pas toi. Donc comment veux-tu qu'il y ait quelque chose de beau qui sorte quand tu vas à l'encontre de tes envies, que tu te bloques et que tu te respectes plus? Non, si tu as une envie de changer, de partir, de voir ailleurs, c'est que tu as appris ce que tu avais à apprendre, tu as appris ce que tu avais à apprendre, et que bah maintenant, t'as plus besoin de ça. C'est fini, c'était une étape. Et l'évolution de soi, c'est que ça en fait, c'est que des étapes, c'est que des petites marches d'escalier, et on n'est pas obligé de rester sur une marche tout le temps. À un moment, il faut gravir une autre, en fait. Et dès qu'on ressent l'appel de gravir une autre marche, bah faut y aller. Si je peux te dire un truc, en fait, c'est que moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, et que chaque métier a été utile, nécessaire, pour m'amener à un autre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin tu vois, aujourd'hui je serais pas ce que je suis si j'avais pas déjà fait naturopathie ou chocolaterie ou pâtisserie. Tu vois, chaque chose m'a ouvert, enfin chaque métier que j'ai fait m'a ouvert une porte vers le prochain en fait. Et c'est juste, moi je vois ça vraiment comme des escaliers. Tu vois, on peut pas sauter 3 marches d'un coup, il faut, et puis on connaît même pas, on les voit même pas les 3 marches, on voit juste que la première, et puis il faut y aller, et puis c'est ça, donc ouais, moi j'ai quitté la naturopathie, enfin j'ai arrêté beaucoup de choses en route en fait, parce que, ben, dès en fait, alors, moi, je pars du principe que je fais les choses avec plaisir et qu'elles m'amènent du bonheur et de la joie. À partir du moment où il y a plus ce bonheur et de la joie et que je me force un petit peu, tu vois, à partir du moment où je sens une petite résistance en moi, où je dois me forcer pour faire ce truc qui, à la base, m'enchante réellement, je me dis, ouf, signal d'alerte, alarme dans la tête là. Il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qu'il faut peaufiner, améliorer, transformer ou quitter. Donc il y a une question à se poser, c'est ça, revenir à soi, c'est ça la spiritualité au final, c'est être conscient de ce qui se passe et vivre les choses avec conscience et se poser des questions sur ben, dès qu'on a des messages qui arrivent en fait. Et, euh, et voilà, donc ben, la naturopathie, c'était un truc énorme. J'ai découvert la naturo en revenant de mon voyage en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est le métier de mes rêves, c'est exactement ce que je veux faire, j'y vais. Et en fait, j'ai découvert qu'à l'intérieur de ce truc-là, ça m'a ouvert plein d'autres portes pour me dire, ok, ah ouais, mais la naturo c'est ça, mais du coup, en fait, moi j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes beaucoup plus loin, pas juste sur un aspect naturo, mais j'ai envie qu'elles apprennent à s'aimer, à se découvrir, à se transformer, à voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, bah en fait, j'y vais. Pourquoi rester bloqué dans quelque chose dont j'ai pas envie? Ok, j'avais payé. Ok, j'étais engagée sur 3 ans, mais en fait, bah, je suis partie au bout d'1 an et demi, j'ai demandé à partir, je suis partie parce que ça servait à rien que je reste dans quelque chose qui ne me nourrissait plus. Voilà. Et heureusement que je suis partie parce que là, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans ou 1 an et demi que j'ai démarré mon activité d'accompagnatrice de femmes. Et là, en fait, je serais normalement encore en cursus de naturopathie. Alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est une autre vie déjà, tu vois. C'est de se réinventer tout le temps et se faire confiance si on a une envie, une idée qui arrive et qui est bien présente, ben faut la suivre quoi. Faut la suivre parce que les choses
arrivent sur notre chemin comme des expériences, comme des étapes d'évolution où voilà, on a besoin de vivre ce truc pour comprendre, pour apprendre quelque chose. Et à un moment, ben, ça suffit en fait. On a appris ce qu'on avait à apprendre, donc hop, on va vers autre chose. Voilà. Donc c'est ça le vrai truc à comprendre. J'imagine que, avant de changer, à chaque fois, il y avait, bon, je pense qu'après tu as eu l'habitude peut-être, mais les premières fois que tu as dû changer de métier, hem, j'imagine qu'il y a eu des questions, enfin des peurs d'ordre, je sais pas, financière, organisationnel, certaines peurs et qu'est-ce que tu conseillerais, à des personnes qui auraient peur de se lancer, pour toutes ces raisons-là ou d'autres raisons, pour enfin voilà, pour se lancer enfin et faire, faire ce qu'elles aiment? Se faire confiance. Se faire confiance et avoir foi en soi et en son projet. Et, et il se passera toujours plus de choses, plus de belles choses si on se choisit, si on se dit oui et si on va dans son sens, plutôt que si on ne se respecte pas et qu'on reste dans quelque chose qui ne nous plaît pas et qui nous enferme. Et voilà. Donc, dans tous les cas, ça c'est un fait, ça sera toujours du mieux en fait. Et j'utilise toujours cette métaphore des deux chaises. Il y a quand le passage en fait quand on a le cul entre deux chaises littéralement en fait, quand on a les fesses entre deux chaises, bah c'est toujours inconfortable, mais en même temps on est sur cette chaise là et puis à côté on en voit une qui a l'air vachement plus sexy quand même cette chaise. Bon, mais on sait pas en fait si elle est vraiment adaptée à nous, si elle est vraiment bien, on ne saura pas avant de s'asseoir dessus en fait. Mais là, ce qu'on sait, c'est que maintenant, on est sur une chaise qui est usée, qui nous fait mal aux fesses, qui a des ressorts qui sortent de tous les côtés, et en fait, ben, juste, on y va, quoi. On sait qu'on peut plus rester sur cette chaise, et que dans tous les cas, bah, j'ai rien à perdre, en fait, parce que, voilà. Donc cette période de transition, ce saut dans le vide, comme on peut l'appeler, c'est quand on glisse de cette chaise qui nous va plus jusqu'à l'autre chaise, où on se retrouve à moitié une fesse dans le vide, à moitié contre le bois et tout, c'est inconfortable, mais c'est en mouvement en fait et ce n'est pas ça dure pas tout le temps, c'est juste un moment précis de transition et ensuite on se place sur cette nouvelle chaise et on la découvre cette chaise et on se dit oh purée pourquoi je l'ai pas fait avant en fait, toujours ça. Donc je reviens à la confiance, se faire confiance, compter sur soi, compter sur bah voilà, quand ce que je disais tout à l'heure, quand on décide de se dire oui, de suivre l'impulsion de notre cœur, de notre être, de notre âme, il peut nous arriver que des belles choses en fait, parce qu'on parle le langage de la vie, de l'univers, du mouvement, et que l'univers adore ça en fait, et dès qu'on cède, il nous aide. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités, comment ça se concrétise, c'est qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a des petits messages, enfin des, des hasards, entre guillemets, qui sont jamais des hasards, mais, euh, mais par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Céline, et Céline, en fait, ben, elle était naturopathe et elle avait un petit peu peur de sortir des sentiers battus de la naturopathie. Et en fait, ben, avec notre accompagnement, elle s'est beaucoup plus découverte. On a plongé à l'intérieur d'elle-même, on a révélé son essence et elle s'est rendue compte qu'elle veut travailler plutôt avec des fleurs de bac autour de l'émotionnel, de faire un peu de coaching, etc. Et en fait, ben, à partir du moment où elle s'est dit, ok, j'y vais, j'incarne pleinement cette femme que je suis et que je n'ose pas encore incarner au sein de mon activité en fait. Je l'incarne au sein de mon activité et je vais vers cet accompagnement qui me fait rêver. Et ben toutes les portes elles sont ouvertes comme par magie à elle. C'est-à-dire qu'elle a commencé à rencontrer des personnes qui vibraient avec son projet, elle s'est associée, elle a enfin, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées pour elle parce qu'en fait, elle a décidé de se dire oui. Et c'est comme si l'univers autour d'elle la laissait passer, l'encourageait. Tous les feux étaient ouverts. Tout était fluide. Et généralement, ben, c'est ce qui se passe en fait. Si c'est un projet qui est aligné à soi, qui nous fait vibrer, ben, ça va se mettre en place. Il faut vraiment avoir foi, avoir la confiance que ça va bien se passer. Et même si ça se passe mal, en fait, enfin, s'il n'y a pas ça se passe mal ou ça se passe bien, c'est des expériences. Il n'y a pas, faut arrêter de se dire, je sais qu'on est dans un monde de dualité avec le mal et le bien, mais il y a juste une expérience
à comprendre. Et la façon dont on va vivre cette expérience, elle va dépendre de la façon dont on va la teinter, cette expérience. Par exemple, moi, mon expérience avec le pervers narcissique, euh, je l'ai vu à un moment comme étant un truc horrible, une tuile qui me tombait sur la tête. Parce que je regardais, c'est comme la lune, il y a deux faces. Moi, je regardais la face la plus évidente. Mais à un moment, j'ai retourné l'événement. Je me suis dit, ah mais attends, mais cet événement, c'était juste la plus grande bénédiction de ma vie. Parce que sans cet homme, ben, j'aurais pas eu ce déclic de prendre soin de moi. Et j'accompagnerais peut-être pas des femmes aujourd'hui, en fait. Enfin, et c'est pour ça que cet homme, je lui dis merci, je l'aime aujourd'hui parce que ben, il a été un propulseur de ma vie, de ce que je suis aujourd'hui. Et donc, voilà, voir toujours la face cachée des choses au lieu, voilà, et ça change, enfin, de changer de perception, ça change l'événement en lui-même. Voilà. Donc je sais plus pourquoi je disais ça initialement. Mais en clair, voilà, la peur. Aussi, la peur, c'est bien que tu aies dit ça, la peur des gens qui ont envie de changer de métier et qui ont peur d'y aller. Ben, faut arrêter de voir la peur comme un frein, comme quelque chose de négatif. Moi, ce qui m'a aidé, la grande clé, ce qui m'a aidé à changer vraiment littéralement de métier et ce qui me pousse à chaque fois à franchir, à sauter dans le vide, c'est que je me dis la peur c'est mon allié. C'est-à-dire que la peur, ce petit truc que je ressens là, c'est du trac en fait, c'est du trac au final. Et à chaque fois que je ressens ce petit trac à l'intérieur de moi, je me dis waouh, c'est des étincelles. C'est mon âme qui se réveille et qui me dit vas-y Anaïs, go, c'est super excitant ça. Tu vois, donc j'ai transformé déjà à la racine cette croyance de peur égale danger. Pour moi, peur égale excitation. Peur égale vas-y. C'est un appel de ton âme qui te dit go. Et si quelque chose ne nous fait pas peur, c'est que c'est pas assez grand pour nous. C'est pas assez important pour nous. Et de se dire ça, en fait, bah, ça a tout transformé en moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu peur, je me dis, oulala, ça veut dire que c'est un super truc et qu'il faut que j'y aille, en fait. Et que c'est juste de l'excitation. Donc j'ai remplacé le mot peur par un petit nom marrant que j'ai déterminé comme Scooby-Doo. Donc je me disais à chaque fois que j'ai peur, j'étais là, oh là là, je me sens Scooby-Doo quoi. Et ça me faisait rire. Tu vois, ça me faisait rire. Et c'est comme dans Harry Potter, je sais pas si t'as la référence, mais Ridiculus. Le fait de ridiculiser la peur et la peur s'évanouit par le rire. Bah voilà, donc j'ai fait Ridiculus sur beaucoup de messages spirituels dans Harry Potter, hein, au passage. J'ai fait Ridiculus sur ma peur, je lui ai donné un petit nom marrant et je me suis dit, bah en fait, cette peur, c'est pas de la peur, c'est du trac, c'est de l'excitation. Et ça veut dire que ben, je suis en vie en fait. Donc merci mon corps de me faire ressentir ces sensations qui veulent juste dire que c'est excitant ce que je vais faire et que bah, mon âme est en joie, alors j'y vais. Point. Voilà, donc se servir de la peur comme un moteur et pas comme un frein, c'est une des grandes clés et ensuite se faire confiance. Voilà. Et je voulais te poser une question par rapport à... Alors, je pense que du coup, tu ne l'appelles pas comme ça, par rapport à l'échec. Euh, C'est-à-dire que parfois, on fait des choses qui nous font vraiment vibrer. Sur le coup, on sent, enfin, on sent que ça vient d'un endroit qui nous fait du bien. Mais pour autant, derrière, il n'y a pas le résultat escompté, entre guillemets. Euh, et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais connu cette notion d'échec et comment, du coup, tu l'avais transformée, si tu l'as connu et que tu l'as transformée, comment tu appréhendes l'échec et comment tu le transformes? Ouais, super intéressante cette question. Et ben déjà, l'échec. Pour moi, c'est important. Alors, on a un échec quand on avait une attente, quand on attendait un résultat. Voilà. Moi, je pars du principe que je fais les choses sans attente. Alors, c'est pas facile de faire les choses et de se dire on verra. Mais en fait, voilà, je reviens toujours aux bases en fait, aux fondations, aux piliers des choses, c'est de, voilà, faire les choses sans attente. Je fais ça juste parce que j'ai l'élan de le faire, ça me fait plaisir de le faire, et point en fait. Je verrai ce que je récolterai.
quand on sème plein de graines, ben on sait pas trop si ça va pousser. Il y en a qui, voilà. Et de peur, enfin pour ne pas avoir d'échec, ben ne pas avoir d'attente, tout simplement en fait. C'est très très simple. Faire les choses juste parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait plaisir. Mais quand on a une attente, c'est que on contrôle. On rentre encore dans le même truc de ce contrôle. Je veux que ça se passe comme ça et pas autrement. Ah bah forcément, l'univers va nous envoyer des expériences de vie pour qu'on comprenne que, hop, allez, lâche le contrôle là. Lâche le contrôle, lâche les attentes. Et le résultat qui arrive sera dans tous les cas juste en fait. Ça sera juste pour toi, juste pour ce que tu as besoin de vivre et ça sera une expérience. Donc les échecs, c'est quand on a mis trop d'attentes, qu'on a emprisonné quelque chose, qu'on a une idée fixe en fait et, euh, et qu'on a figé la vie. Voilà, qu'on l'empêche de s'exprimer comme elle a envie. Et moi, dans toutes mes expériences que j'ai vécues, dans tous mes voyages, etc., je sais très bien qu'il faut jamais rien prévoir. Parce qu'on ne peut pas prévoir les choses avant qu'elles se passent, en fait. C'est magique de laisser voir les choses, comment elles se déroulent, et généralement, elles se déroulent jamais de la façon dont on a prévu mais elle se déroule toujours de la meilleure façon pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un grand plan, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une énergie qui décide, qui sait beaucoup mieux que nous. Et en fait, faut se laisser, faut faire confiance, tout simplement. Parce que bah, la façon dont on avait prévu les choses, c'était peut-être pas la meilleure façon. En fait, il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive autour. Et on se dit, ah ouais, purée, j'avais pas vu ce truc-là. Ok, d'accord. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis c'est ça, se lâcher prise en fait. Lâcher prise. Je fais quelque chose parce que j'en ai envie, je lance ça. Ça marche, ok, ça marche pas. Ben, qu'est-ce que j'y peux? Ça marche pas en fait, je peux rien changer. Donc j'apprends de cette expérience, je vois pourquoi ça a pas marché. Est-ce que c'était vraiment aligné avec moi? Est-ce que c'était vraiment le moment de faire ce truc? Et puis la réponse, elle arrive. Voilà, si ça marche pas, c'est toujours qu'il y a une raison pour laquelle ça marche pas. Voilà, c'est que si c'est pas fluide, c'est qu'on a quelque chose à affiner, à transformer, ou alors de changer de voie carrément, en fait, de changer de truc. Mais il y a quelque chose à apprendre, donc c'est un apprentissage et on en sort dans tous les cas grandi. Si on décide de prendre les enseignements et pas de se dire oh mince, bah pourquoi moi, ça m'arrive toujours à moi, j'attire que des tuiles, voilà, ça marche pas, j'en étais sûre. Ben non, en fait, là, on n'est pas très très ouvert quand on dit ça, donc forcément on ne reçoit pas tous les enseignements. Chaque chose est un enseignement, en fait, que ça se passe bien ou mal, pareil, en fait, encore ce truc de bien ou mal. C'est une expérience qui nous apprend quelque chose. Et moi, en fait, mes plus belles expériences, c'est les choses les plus terribles qui me sont arrivées dans ma vie. Les choses les plus terribles, ça a été des bénédictions, en fait. Voilà. Donc, on apprend, je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup de l'échec, en fait. Beaucoup plus que des réussites. Parce que c'est dans les échecs qu'on se façonne, au final. Mais voilà, pour ne pas avoir d'échec à la base, ne pas avoir d'attente sur les choses. Exactement. Pas avoir d'attente et laisser la magie de la vie se faire. Et dans tous les cas, le meilleur se profilera pour nous. Tu vois, par exemple, moi j'ai lancé plusieurs accompagnements qui n'ont pas du tout marché. Et en fait, c'était pas un échec. Enfin, je me suis dit, ok, bah pourquoi ça n'a pas marché en fait? Et j'ai tout de suite compris que ben c'était un projet que j'avais lancé parce que je m'étais trop inspirée d'une personne et c'était pas un projet qui était 100% moi en fait, tu vois? Et je m'en suis rendu compte, je me dis merde, tu t'es trop inspirée d'une personne, si toi t'avais fait les choses toi-même, ben ça aurait peut-être marché différemment en fait. Donc ça n'a pas marché parce que c'était pas mon essence, c'était pas ma couleur, c'était pas totalement moi. Et c'est un message de la vie, de l'univers, de ce qu'on veut, qui me dit bah attends, non, 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 on va pas faire marcher ce projet parce que c'est pas fait avec le bon moteur, c'est pas fait avec vraiment ton essence, toi. Donc du coup, nous on veut que ça soit vraiment toi. Donc je me suis remise en question, j'ai fait ok, bon bah mais c'est bien en fait parce que ça a été une piste pour amener ce que le projet que j'ai lancé juste après.
Et c'est une leçon dont je me suis servie et j'ai lancé un autre projet où je me suis dit ok, là ce truc il sort de mes tripes, c'est vraiment moi, je sens que c'est aligné, j'ai envie de le faire, je l'ai fait et j'ai eu mes 10 fois trop de demandes en fait, j'ai dû faire une liste d'attente, tu vois. Pour... Mais oui, alors que c'était pas très différent, c'était vraiment sensiblement les mêmes choses, sauf que j'avais enlevé toute la partie qui n'était pas moi et je m'étais mis entièrement dans ce projet, j'avais incarné ce projet. Et c'est l'accompagnement Reliance que je fais en ce moment, quoi. Et c'est un super succès. Voilà. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste voilà, des choses à peaufiner. C'est une opportunité de progression, les échecs. C'est une opportunité, c'est un tremplin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.